Regardez-le celui-là. je l'aime Parie trop, qu'il est ce mec. encore en train de scroller sur YouTube Short. Ah là 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 là. Eh mais elle est vachement douce cette barbe. Là n'est pas le sujet, voyons. Pose-moi ce téléphone. Je vais te raconter une histoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me veut, le vieux, là? Oh, mon dos. Tu vas me raconter une histoire sur le coronavirus? Non. La 3e guerre mondiale? Non, pas celle-là. La 4e guerre mondiale? Celle-là non plus. La 5e guerre mondiale? Mais elle n'existe même pas pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Ah si, je sais! La Nintendo Switch. Tu viens de son clapet maintenant. Aujourd'hui, petit, je tenais à te raconter comment YouTube était à mon époque. Bon, pour commencer, tous ceux qui ont connu le YouTube de mon temps, serrez-moi la main. T'es dans quelle année, toi? 2013? Ah, lâche ma main, lâche ma main. Non mais parce que j'ai vraiment l'impression que les gens pensent que YouTube est né à partir de l'explosion de Fortnite, TK Kenny, la Team Crouton, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas. Là on va parler français, on va parler d'un YouTube où t'avais pas besoin d'une prod aussi nombreuse que le bataillon d'exploration juste pour faire une vidéo. Où t'avais pas besoin de faire une vidéo sauter de la tour Eiffel en Porsche Cayenne pour 1 million d'euros. En plus c'est complètement inutile vu que tu vas crever. Non, on va parler des vraies choses, des vraies choses. Là on va parler d'un YouTube brut. Un YouTube où t'avais juste besoin de quoi filmer, un PC, pas un avion de chasse, j'ai dit un PC, et des idées plus ou moins farfelues pour certaines. On va pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, on va parler du YouTube de mon enfance. Là où aujourd'hui la plupart des créateurs se servent de Twitch pour faire du gaming sur internet, à l'ancienne le gaming sur YouTube, bah c'était la base. Mais quand je vous dis la base, c'était le premier truc que tu faisais. On a tous une chaîne quand on était petit, Zama sérieuse alors qu'elle puait sa grand-mère. J'ai réussi! J'ai réussi! Oh! Ouais! Non, tu dis bien! On faisait tous du gaming dessus. Donc venez pas me dire que je dis de la merde parce que ça va chier. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, les jeux qui faisaient démarrer des carrières sur YouTube, c'était pas forcément des jeux dernier cri, next-gen, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Au contraire, c'était des jeux sur PC ou sur mobile, bien éphémères, mais bien comme il faut. Mais par contre, si t'étais un des premiers à faire une vidéo sur ces gens en question, je te jure, t'étais le roi. T'étais vraiment le roi. Un exemple, voilà. Je pense que beaucoup de gens ont connu Polo grâce à Happy Wheels, moi le premier. Mais c'était ça le gaming à l'ancienne. T'étais un peu drôle, tu jouais à un petit jeu sympathique et tu perçais. Mais quand je te dis tu perçais, c'était une dinguerie. Polo aujourd'hui, il fait moins de vues qu'avant, mais à cette époque, il était injouable. Je suis désolé, mais CB Games, les mecs, c'était le prime. Happy Wheels, CB Games, c'était le combo, le combo de... Vraiment, si à l'ancienne tu bouffais YouTube tous les jours et que tu connaissais pas Polo, mais va te faire. D'ailleurs, en parlant d'Happy Wheels, il y avait un autre youtubeur connu qui faisait des vidéos dessus. Happy Wheels, je vous ai pas dit le principe, hein, mais c'était juste des gens qui mouraient d'atroces souffrances. Je sais pas si Happy Wheels c'est un jeu flash. Ok, donc c'est bien un jeu flash. Je vous présente le mec que je regardais le plus quand il faisait des jeux flash. Farod Games. C'est qui lui? Il est inconnu au bataillon ou quoi? Les mecs Farod Games, c'était vraiment incroyable. C'était un mec juste, il était pas, en vrai il était pas spécialement drôle, mais je sais pas, en fait il était tellement posé quand il faisait ses vidéos, c'était trop chill. Il faisait des jeux d'horreur genre Slendytubbies. Les mecs, est-ce que vous vous souvenez de Slendytubbies? C'était un jeu Teletubbies creepypasta. En plus il faisait même des jeux, en fait c'est pour ça. Les mecs, je découvre des choses en vidéo, c'est une singerie. Abonne-toi et va te faire en cul. En fait je viens de comprendre pourquoi je suivais Farod. C'était le seul qui faisait énormément de jeux flash Nintendo. Et moi comme un con je croyais que c'était vraiment des jeux Nintendo. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de 4 Mario. Et bah je regardais ces vidéos sur 4 Mario et après je me la tuais. Il y avait un jeu Mario dur, Kaizo Mario Bros, un truc comme ça. C'était un jeu Mario où le principe, bah c'était des niveaux trolls, des niveaux d'enfoirés et fallait terminer le niveau. Mais c'était grave dur parce que les développeurs c'était des trollers et franchement bah moi... Et voilà, ils faisaient beaucoup de jeux flash tirés des jeux Nintendo. Moi je kiffais ma race. Voilà, il y avait même Mario Moto. Et il y avait aussi ce youtubeur gaming que je regardais beaucoup trop. Je cache la télé si vous vous demandez. J'ai nommé... Yo, comment c'est Squeezie? Les souvenirs. Squeezie, c'était le mec que je regardais le plus incontestablement, notamment sur ce jeu. Je vous parle pas du Squeezie. Les mecs, j'ai pas d'idée de vidéo aujourd'hui. Venez en faire un 33ème, trouver l'imposteur. Bonne idée. Non, moi je vous parle de Squeezie, Humber Squeezie excité parce qu'aujourd'hui vous le voyez posé, vous le connaissez, un peu posé, il fait 2-3 blagues par-ci par-là. Avant c'était yo, c'est Squeezie. Non, plus sérieusement, c'est un des mecs qui a le plus popularisé ce format, c'est-à-dire faire une vidéo, faire quelques blagues et jouer à des jeux de merde. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un gameplay de Agario. Agario, c'était un jeu, je me l'ai tué. Allez la voir. Il était vraiment genoudé à cette époque, mais on le kiffait comme ça. Donnez-la, viens la piccolo. Jusqu'au jour où il sort le gaming, c'est fini et j'ai compris que c'était fini entre nous deux. Après aussi, ce qui faisait qu'on kiffait regarder les vidéos gaming comme ça... Putain, daronette les mecs en live.
franchement, ce qui était bien aussi, c'est que par rapport au gameplay aujourd'hui, où c'est beaucoup sur des nouveaux jeux, des exclus, des trucs comme ça, et bah tu pouvais tester le jeu directement après avoir vu la vidéo de ton youtubeur préféré. Et du coup, c'était vraiment cool. Après, il y avait aussi le gaming sur les jeux mobiles. Je me souviens d'une période assez impactante à l'ancienne. C'est lorsque Clash Royale a tout raflé sur son passage. J'en ai fait une vidéo dessus également. Me casse pas les couilles, j'ai le droit de placer les pubs. Chut. C'est là du coup que j'ai découvert Michou. Mais n'importe quoi, tout le monde sait que Michou a commencé sur Fortnite. Oh là là, je savais que j'aurais dû dire à ma fille d'avorter, moi. Ça veut dire quoi avorter? T'allais voter, j'ai dit. Michou, pour le coup, il avait vraiment le syndrome de Squeezie. Je crois ils étaient attaqués par le même genou, je sais pas. J'en ai marre, non mais j'en ai marre, mais regardez-moi ça. Dans tous les coffres qu'on a ouverts, on a même pas eu une seule carte que je joue, hein. Et voilà, il y avait beaucoup de youtubeurs Clash Royale comme le Bouzeux, BFA, David K. Je me souviens même, il y avait un drama entre David K et Michou. Ah oui, et dans le gaming à l'ancienne, il y avait aussi ce mec qui n'a pas changé son contenu depuis. Je veux bien sûr parler de la salle. Comment fait-il pour trouver du contenu à faire sur le même jeu depuis plus de 10 ans? Va falloir m'expliquer. Salut à tous, c'est la salle. On vient de me prévenir que la neige était arrivée, donc on va aller voir ça. Effectivement, elle est là. En primaire, il faisait des vidéos compter les grains de sable sur GTA V. Aujourd'hui, j'appartiens à une génération qui a le bac depuis plus de 2 ans et il fait des vidéos combien il y a de flocons de neige sur GTA V. Donnez-lui, s'il vous plaît, le jeu GTA 6 va sortir sur PS. On sait pas c'est qui, je suis sûr, il utilise le même logiciel pour faire ses vidéos depuis plus de 15 ans. Et pourtant, faut voir, hein, fallait voir le nombre de vues qu'il faisait par vidéo. Et GTA 6 ne va pas laisser sa chaîne indifférente. Les vidéos dégustation. Oh, les vidéos Tasty Krusty, ça existait à ton époque. Tasty quoi? Aujourd'hui, on en voit beaucoup sous format short ou TikTok, mais avant, les vidéos dégustation, c'était brut. T'allais au grec du coin, tu posais ta caméra entre un verre d'eau et ça, et tu te tabassais le ventre comme si c'était ton dernier repas. Pour les plus jeunes d'entre vous, je vais vous montrer un youtubeur qui est toujours actif sur les réseaux, donc vous devrez le connaître sur TikTok ou YouTube, enfin peu importe. Il a pas changé de niche, il fait toujours de la dégustation. Mais vous voyez tout à l'heure quand je vous ai parlé de Squeezie et de Michou en vous disant qu'ils avaient un genou. Et ben là les mecs, je sais pas si c'est vrai, mais... Je vous présente Requin 9-2. Je ne vais pas parler. Regardez. Attends, non, ça c'est rien. Voilà. Il était dégustation d'air, les mecs. Dégustation d'air. Regardez-le. Regardez-le. C'est pas fini, c'est pas fini. Tacos. Il va le poser. Get. Il enlève. Mais qu'est-ce qu'il fait? On peut bel et bien dire que certains youtubeurs avaient vraiment un côté sombre quand ils ont commencé. Peut-être moi je suis dans ma partie sombre, je sais pas. Il y avait King of Play aussi. Putain de sa mère. Je suis pas trop nugget, mais là moi bien. Comme dit mon vieux pote Eddie Malou, elle vous voit, elle nous tient un gars, ouais, nous aux as. Pas trop cuit, pas trop sec. Un mélange de magma, je sais vous aurez pas la rêve, mais allez c'est pas grave. La team, je vais vous débloquer un de ces souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez des vidéos dégustation de produits américains? Je sais pas pourquoi, mais il y a une dizaine d'années sur YouTube, on pouvait retrouver énormément de vidéos de dégustation de produits américains. Moi je me souviens quand j'étais petit et que je regardais ces vidéos, j'avais vraiment l'impression de découvrir l'Amérique. Bah en même temps, à chaque fois qu'on voulait bouffer un truc sucré, c'était des Haribo ou des Kinder. Donc quand moi on m'a appris qu'il y avait des Reese's, donc c'est-à-dire du chocolat fourré au beurre de cacahuète, je savais même pas ce que c'était le beurre de cacahuète. Quand j'ai appris qu'il y avait de la barbe à papa multicolore, et quand j'ai appris qu'il y avait une pâte à tartiner similaire au Nutella, mais à la place du chocolat, c'est du marshmallow. Mais frérot, tout ce que je voulais, c'était me procurer tous ces trucs. Et à l'ancienne, je sais pas pour aujourd'hui, mais c'était super dur de se procurer des produits issus d'un autre pays que la France ou de la francophonie. Donc quand on voyait des youtubeurs nous donner leurs impressions à propos de ce qu'ils avaient acheté et dégusté, gros, on voulait tous se lancer dans la piraterie. On voulait tous du fluff. Le fluff, c'était comme la Elmorgen pendant un moment. Bon, peut-être pas à un niveau, voilà, mais je vous jure que le fluff, tout le monde en voulait. Tout le monde en voulait. Et un jour, c'était au Auchan à côté de chez moi. Je marche dans les rayons et j'atterris au rayon pays du monde. Et là, c'est pas, je vois quoi, le Saint Graal, ou je sais plus comment on dit. El Grande del Fluffito. Si vous voulez mon avis 50 ans après, bah c'est bon, c'est très bon. Mais j'avoue la Elmorgen c'est meilleur. Et bien sûr, comment je peux parler vidéo dégustation sans mentionner le roi? Le roi les mecs, bah oui, The Kairi 78, my big burger. En fait, my big burger, c'était la phrase. Quand t'es gros et que t'aimes la bouffe, tu la disais. En fait, non, t'avais même pas besoin d'être gros, c'était une phrase générale. Quand t'aimais la bouffe, quand tu mangeais un burger, tu disais Bismillah et après tu disais my big burger. Tu mangeais, guettez. Regardez-moi ça. Regarde. Le gros fromage. Oh là 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 là. 1, 2, 3, let's go, Bismillah. Tu manges. Et là, Les
les vidéos react. Alors aujourd'hui, ça se fait encore souvent. Ça react à des séries, des émissions télé, plein de trucs comme ça. Mais avant, t'avais un tsunami de vidéos, t'as le Japon, de personnes qui faisaient le même concept. Je veux bien sûr parler du très célèbre Essayez de ne pas rire. Avant, comme référence de personnes qui faisaient ce genre de vidéo, t'avais bien sûr Pas Normal, voilà, hey ouais, ou comme ça. Voilà, donc c'était le frère du Blédard qui lui aussi faisait beaucoup ça. Et t'avais bien sûr le maître incontesté dans ce domaine. Je veux bien sûr parler de Salut, c'est Hugo, je suis Panzai. Comme d'habitude, le Boog, il faisait tous les vendredis, il sortait un Essayez de ne pas rire, il en a fait 50 000, 57. Non, parce qu'Hugo Panzai, il est encore connu, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment il a percé. Voici le remède. Comment il a percé? Il a tout simplement fait des Essayez de ne pas rire à gogo. Et c'était le roi dans ce domaine, je veux rien entendre, voilà. Il y avait le Blédard, il y avait Ayoub, il y avait tout le monde. Mais lui, je sais pas pourquoi ces vidéos... Ali Ben, c'est un cafard. Et le plus marrant, c'est qu'avant, il y avait pas encore genre TikTok, plein de trends, des trucs comme ça. Non, avant, c'était quoi? Ça réagissait à des Vines. On va dire que c'est l'ancêtre de TikTok. Des mêmes sur YouTube et aussi des YouTube Poop. Les YouTube Poop, c'était des espèces de vidéos détournées pour faire rire. Je vais vous donner un exemple, c'est plus simple. M'en bats les bourrelettes, tes merguez. Ah ouais? Eh ben en attendant, c'est toi qui nous bouches les chiottes en faisant des gros caca radioactifs. Si je chie, c'est que tu me fais On chier. aimait trop regarder des mecs qui réagissaient à des trucs drôles sur internet. Plus tard, les gens, bien évidemment, ils ont commencé à partir en couille avec ce concept, à faire des essayer de ne pas sourire, essayer de ne pas cligner des yeux. Il y avait même essayé de ne pas respirer, je crois, un moment. T'imagines, t'es mort comment, toi? Bah, j'ai essayé de finir une vidéo, essayer de ne pas respirer sur YouTube. Ah, ok. Après, bon, c'était un concept qui était rigolo quand on était petit, mais il existe vraiment plus aujourd'hui. Oh là là. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Je vous présente ce mec, je connais pas son pseudo, je veux pas le savoir, qui n'a pas lâché le rinté. En Big 2025, il arrive encore à te faire des essayer de ne pas rire. Et encore avant, les youtubeurs qu'on regardait faire ce concept, ils animaient leurs vidéos, ils faisaient des blagues entre les vidéos qu'ils regardaient, etc. Mais lui, il en a rien à foutre. Ne lui parle pas de ça, lui. En fait, il y a deux solutions. Soit il a oublié qu'il était en vidéo, soit il y a un mec derrière la caméra ou je ne sais où, il lui pointe un flingue 5 hommes et il lui dit hey, si tu rigoles, je te bute. Et si tu rigoles pas, on met ça demain. C'est trop ce mec. Et en plus, faut voir les vues qu'il fait. Hein. Non, parce qu'il fait encore des tapes d'1 million de vues. Pourquoi aller au cinéma quand on pouvait profiter de caméras cachées dignes d'Hollywood? Entre Ibra TV qui prenait les lieux publics comme des McDo ou des magasins pour des hôtels 4 étoiles, Mikalash qui zama piégeait des michetonneuses, des voleurs ou des marabouts, je peux vous dire qu'on était servi. Autant certains youtubeurs faisaient attention à ce qu'on crame pas que c'était du fake leur truc, mais Mokay, il en avait rien à foutre. Je suis désolé, mais son audience elle dépassait pas plus de 15 ans, c'est impossible. Le Boog il te faisait des caméras cachées, zama, je me suis fait agresser dans une cité, on voyait le caméraman en fragment délire. Les gros, je suis venu à plusieurs. Vous êtes venus à... Quand tu nous piques comme Zach, ça, ils sont venus à plusieurs. Je sais. Et attendez, j'ai mieux. Vous connaissez peut-être la fameuse vidéo où Constant il est tombé. Et bah vous voyez le soi-disant voleur qui les a volés dans leur vidéo. Regardez. Alors, ce qui va se passer, on va vous l'offrir et en fait, donc voilà, déjà dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous venez à la Paris Games Week. Et... Je sais pas comment on a fait pour laisser passer ça, mais même à 12-13 ans, c'est cramé de baiser. Donc au moment du cut, Crary le voleur recule, c'est n'importe quoi. Aussi, t'avais ses potes visiblement fans de PNL, Bad Flunch et Rasmo, avec des caméras cachées tout aussi qualitatives que leurs confrères. Je vais aller voler les courses des inconnus. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Éclater le téléphone des inconnus par terre. Vas-y, viens pas. Putain, casse pas les... D'ailleurs, fun fact, mais ces trois-là sont ou ont été des proches de la salle. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Autant tous ceux que j'ai cités jusqu'à présent, je suis sûr à 1000% que c'est du fake. Autant il y en a un, je sais pas. Je veux bien sûr parler de GameX13, voilà, génération Tahan Farhan. Je sais que c'est un mec qui a été dans beaucoup de dramas ou genre de trucs, mais à l'ancienne, on va pas se mentir, ses pranks, c'était le feu. GameX13, ça se voyait à chaque fois, il avait une idée pour faire chier ses proches, pour faire des millions de vues sur YouTube, il le faisait instantanément. Il prenait son iPhone 2, il le posait, et c'était parti. Ah, son petit frère, il a mangé. Oh, son petit... Ouh là là, son petit frère. Il y avait un prank qui m'avait fumé, c'était quand il a fait croire à son petit frère qu'il devait se lever pour aller en cours, donc il a dû se préparer, il a dû partir de chez lui, etc. Alors qu'il était 3 h du matin. Voilà, c'est un bâtard, oui, on va pas se mentir. Même sa copine Lia, elle avait bien graille comme il fallait. Non, pas dans ce sens-là, les mecs, vous êtes des chiens, wesh. Après, t'avais Momo et Lia qui prankaient GameX13. GameX13 et Momo qui prankaient Lia. Lia et Momo... Enfin bref, c'était la tortue, le lièvre et le renard. Ou le... Enfin bref, je sais plus. Mais voilà, la maison de GameX13, c'était Prankland. Il y avait aussi TK qui s'amusait à faire beaucoup de pranks à la GameX13. Alors lui, par contre, la qualité... Autant GameX13, je pense qu'il avait une caméra. J'ai dit iPhone 2, mais je rigolais. Mais alors lui, je pense vraiment qu'il avait un caméscope. Un Nokia. Il a surtout bien pranké comme il fallait sa sœur. Sauf que vous voyez les pranks de GameX13. En vrai, il n'y a jamais eu de coups, de violence ou ce genre de truc qui a été montré à la caméra. Mais TK, sa sœur, c'était n'importe quoi.
la petite ma mère, c'est quoi? Arrête pas! La petite ma mère! Et évidemment, on pouvait pas esquiver ce crossover GameX13 X TK78. Il fut un temps où TK a passé un petit séjour tranquillou chez GameX13 et en ce petit laps de temps, ils ont fait 50 000 pranks. Déjà TK il a graille, hein, voilà, je suis désolé mais GameX13 c'était le roi des pranks. Il lui a quand même fait croire 2 fois en quelques jours que lui et Lia s'embrouillaient. Et en plus, dans une de ces embrouilles, TK il lâche quoi? Et en fait, je vois pas les problèmes. Enfin, Abdel, on sort au cinéma, toi et moi, normal, on est plus ensemble, on sort au ciné. Là, il y a Jawed, tu veux pas sortir avec moi en fait. Non, ce qu'on peut faire, non, voilà, Lia, ce qu'on peut faire, on fait encore meilleur. On fait la vidéo. Sa mère vient manger des pâtes à la bolognaise, frère. Et encore une fois, Momo qui s'est fait pranker par TheKerry78 et son grand frère pour pas changer, de la pire des manières. Je vous présente une énième victime à la trend des clowns tueurs. Les clowns tueurs, alors qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de personnes très gentilles qui consistait à aller terrifier les petits qui allaient chercher leurs bonbons les soirs d'Halloween. Ah ouais? Et bah qui viennent, je vais les charger. Il y a longtemps que j'ai pas frappé un gosse, moi. Je sais pas qui a créé cette légende urbaine, mais nous on voulait vraiment plus aller chercher des bonbons. Ah non, on voulait plus, c'était plus dans nos projets. Moi quand j'étais petit, à cause de ça, j'avais même pas le droit de dépasser ma cité pour aller chercher des bonbons. Résultat, voilà, j'avais presque rien comme bonbons parce que j'habite dans un endroit de crevard. Et quasiment tous les prankeurs de YouTube que j'ai cités jusqu'à présent, donc Moquet, GameX13, Badflunch, etc., ils profitaient de baiser de la situation. À chaque fois qu'ils sortaient une vidéo, c'était en lien avec les clowns tueurs. Et nous on pensait que c'était vraiment des vrais clowns tueurs. Du coup, on voulait encore moins sortir de chez nous. Du coup, on avait pas de bonbons. Quand je vous dis on pensait qu'on allait se faire charcler si on sortait, c'était du réel. Et maintenant je parle à tous les plus grands qui nous faisaient peur quand on était petits. On a grandi depuis nous. Venez maintenant. Venez, on s'explique. Venez, on rend des comptes. Je croise un clown tueur pour Halloween, on va voir si je le course pas. Maintenant c'est moi, je vais le courser, c'est moi, je vais le mettre des balayettes, je vais le mettre des patates. Il était une fois un YouTube où les gens faisaient de la musique pour le second degré. À commencer par ce classique évidemment, voilà. Mais une vidéo en ligne, laisse-moi deviner, tu chercherais pas des âmes. Je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais pour moi les musiques des youtubeurs à l'ancienne tabassent celles d'aujourd'hui. En sachant qu'aujourd'hui ils en font des albums. Voilà, je pose ça. Je vise personne, hein, Voilà, il y a eu des gros classiques comme oui, mon nom c'est Luigi de Norman. Norman, c'est pas le... Chut, laisse-moi finir. Pour contrer Norman, d'ailleurs, il y avait même Mario Clash Luigi. Mario Bros, je suis dans le futur. Ah, les clashs, ça se faisait beaucoup à l'époque. Il y a eu ça aussi, les mecs. Gérer l'atterrissage, je suis hyper chaud, j'ai vite. Oh là là, les mecs, je débloque des souvenirs, putain. Non, la musique du putaclic c'était quelque chose aussi, on va pas se mentir. En plus avec le boss Joyka, anciennement YouTunes pour les anciens. YouTunes il faisait des remixes de youtubeurs, c'est-à-dire il prenait des extraits de leurs vidéos et il en faisait des sons. Comme par exemple ce petit côté kawaii de Squeezie. Cette musique j'adore, ce petit côté kawaii. Sur ce créneau de musique de youtubeur, il y en avait un, il était bien chaud, il s'appelait Khaled Freak. Alors lui il allait plus loin dans le délire, il prenait aussi des musiques de youtubeurs pour en faire des remixes, comme par exemple ça. Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas. Mais il prenait aussi des mèmes de l'époque pour en faire des sons. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ce que je vais vous montrer, c'était pas Khaled Freak, mais j'ai même pas le choix de vous en parler en fait, c'est obligatoire. Je sais pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des dinosaures. Échauffement de la voix, ça fait plaisir. Tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? Une araignée, je te jure. Elle est-il là-bas, dans la salle de bain? Est-ce que vous connaissez Chef Prince? En fait, les musiques de YouTube à l'ancienne, c'était injouable. Terminons cette vidéo avec le format le plus culte du YouTube game, les podcasts. Pour percer à l'ancienne, tu te devais de faire des podcasts. Mais quand je vous dis percer, c'est pas genre faire quelques centaines de milliers de vues par vidéo, même si c'est déjà énorme, surtout pour l'époque. Non, là on parle de vidéos qui ont fait des dizaines de millions de vues. Mais voyons Maïdou, pour que ces vidéos fassent des dizaines de millions de vues, c'est qu'elles devaient vraiment être bien travaillées par des centaines de personnes. Non, non, qu'est-ce que tu racontes? Voici la formule pour faire un bon podcast en 2014. Pour commencer, tu parles debout. Hein, sinon c'est KO, je sais pas pourquoi d'ailleurs qui a créé cette règle, pourtant je l'applique, je suis un connard. Ensuite, tu dois pas faire trop de montage, juste quelques zooms, quelques cuts et 2-3 musiques de fond grand max histoire de. Tu ne peux pas dire que tu fais des podcasts à l'ancienne si tu mets pas au moins 2 ou 3 scénarios dans tes vidéos histoire d'amuser la galerie. Moi je peux, voilà, moi je peux. Très important, tu ne pouvais pas dépasser les 5 voire 6 minutes de vidéo. Après c'était plus des podcasts, hein. Je crois que c'était du gaming, peut-être du mukbang, Et enfin la règle finale, les miniatures. Les miniatures c'était simple, c'était juste ta grosse tête de toi qui parle pendant ta vidéo avec le titre de ta vidéo en gras. Ah oui,
oui, et aussi pour le titre, ça devait être toujours ton pseudo en majuscule, tirer le sujet de la vidéo en majuscule. Et pour finir, après je vous laisse tranquille, il fallait toujours commencer ces vidéos avec des phrases d'accroche du genre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ou bien, on connaît tous ce mec là qui... 30 millions de vues. Dans cette niche, on a bien évidemment connu des pionniers tels que Cyprien le boss. Vas-y, il est finito lui. De toute façon, Squeezie, oh là, attention, comment tu parles du GOAT? Dois-je te rappeler que c'est Cyprien qui a pris Squeezie sous son aile lorsque ce n'était qu'encore qu'un rookie? Alors respecte-le. Oui. Et en plus, Squeezie aussi, il en faisait des podcasts. Donc c'est un recopieur. Je m'en bats. Évidemment, vous vous doutez bien que ces deux-là n'étaient pas les seuls à se partager le gâteau. Il y avait Norman qui a pris une grosse part. Arrête de parler de lui, papy. Tu sais pas que c'est Tu veux pas me casser les pieds avec ton drama à la Mormoine? Déjà de 1 parce que... J'ai mal à la tête. Et de 2, qu'est-ce que t'as fait pour changer le montant, ta gueule? Et bien d'autres comme Jérémy, Azatomic, Jigme, Loni, le youtubeur préféré, Natou, Fadel, Le Rire Jaune, Patoche, Serratmore, Mister V, il y avait même Tim. Tim fait des vidéos. Est-ce que vous connaissez Tim fait des vidéos? Et j'en passe. Ah là là, bah putain, la liste était longue, hein. Et encore, je pense que je vous ai même pas dit 20% de ce que je voulais vous dire réellement, sinon la vidéo serait aussi longue qu'une vidéo d'Inoxtag. Malgré tout, je dis pas que le YouTube actuel est éclaté, loin de là. Disons qu'il est différent et bah moi j'ai mes préférences quoi. J'en consomme toujours beaucoup, même plus qu'avant maintenant que je fais des vidéos aussi. Mais je trouve ça quand même un petit peu dommage qu'une certaine simplicité s'est perdue avec le temps. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les petits youtubeurs sont obligés de se professionnaliser le plus tôt possible pour pas être éclipsés d'un énième best-of de Twitch sur YouTube ou d'une vidéo se rapprochant beaucoup de ce qu'on peut retrouver à la télé. Et je peux comprendre que quand tu t'appelles Squeezie et que ça fait plus de 10 ans que t'es sur YouTube, faut bien que t'évolues, enfin voilà. Mais bon, j'avais envie de faire cet hommage au YouTube qui a littéralement bercé mon enfance et qui au passage m'a donné envie de me lancer à mon tour. C'est pour ça aussi que je garde un petit côté ancien YouTube dans mes vidéos parce que voilà, je kiffe. Et un grand merci à tous ces youtubeurs pour tout, même ceux qui ont pas très bien géré leur carrière. Mais du coup, ces vidéos, moi j'aimais bien les regarder le soir avant de se coucher ou le matin avant d'aller à l'école. Ou plutôt avant d'avoir physique chimie, qui est une matière de merde. Mais ça, bien entendu, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors, avoue que t'es jaloux de pas avoir vécu à la même époque. Ouais, non, c'est bon, il y a le live de Nextase. Avale-le-vous bien. J'ai une crise cardiaque. Bon, bah, il est mort, hein.